Bonjour à toutes et bienvenue dans cette vidéo. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Dans un premier temps, je voudrais juste expliquer aux personnes à qui j'ai peut-être mis un peu plus de temps que d'habitude à répondre la semaine dernière, en fin de semaine. En fait, je suis remontée dans le Nord quelques jours parce que ma petite mamie nous a quittés, donc c'était son enterrement. Donc je suis remontée dans le Nord pour pouvoir y assister et puis revoir toute la famille. Et même si j'aurais voulu tout faire à un moment donné, en fait, j'ai fait le choix d'accueillir mes émotions, c'est ce que j'apprends aux lumineuses à faire. Accueillir mes émotions, accueillir le contexte et puis vraiment vivre ce moment pleinement. Donc, il y a des personnes à qui, en fait, j'étais pas du tout assez présente pour leur répondre vraiment de la bonne façon, de la façon que j'aime, c'est-à-dire avec précision, avec vraiment présence. Donc, j'ai attendu, j'ai juste parfois mis 1 ou 2 jours à répondre. Donc, voilà, tout simplement la raison pour laquelle j'ai été un petit peu moins disponible. Donc, aujourd'hui, je voudrais répondre à la question de Caroline qui demande pourquoi des fois on reste dans une relation alors qu'on sait qu'elle est la mauvaise pour nous, on sait des fois même qu'elle est toxique pour nous. Eh bien, il s'agit toujours de réactions subconscientes. Il s'agit toujours de schémas subconscients, de nos croyances subconscientes, de nos peurs. Parce que quand il y a un attachement, même quand il y a en fait une manifestation dans notre vie qui va à l'encontre de nos vrais désirs, quand il y a une contradiction quelque part, vous pouvez être sûr à 99,9999% que c'est lié à des croyances subconscientes et donc à des réflexes automatiques. Il faut savoir que notre subconscient, en fait, il dirige 80 à 90% notre vie. On agit par habitude, on agit par croyance, par la façon dont on se place dans notre vie, qui est liée à la façon dont on a pris notre place étant enfant, en fonction de notre contexte. On l'a vu hier avec une lumineuse en transformation rapide, donc sous hypnose, où en fait, elle s'est rendue compte, et il était évident que le contexte familial lui a donné un modèle unique, qui était un modèle qui l'a amené à l'auto-sabotage plus tard, parce qu'elle a juste reproduit ce qu'elle a intégré en elle en étant petite, en n'ayant aucun recul, aucune conscience qu'elle pouvait faire les choses autrement. Elle a juste intégré que la réalité, c'était ça. Et du coup, c'est ce qu'elle a reproduit en fait dans les années qui ont suivi et pour plus de 40 ans et quasiment 50 ans. Donc, en fait, on peut changer ça. On peut changer ça, mais d'abord, il faut prendre conscience de ce qui se joue en nous. Alors, la première cause pour laquelle on est dans des relations et on reste dans des relations en sachant, en conscience que c'est pas bon pour nous, eh bien, la première grande cause, évidemment, c'est la dépendance affective. Alors, la dépendance affective, c'est quoi? C'est un manque à combler à l'intérieur de soi. Et en fait, c'est plus fort que nous. On va avoir besoin de ressentir qu'on est rempli dans l'urgence à chaque fois. Ce n'est pas quelque chose qui est choisi, c'est quelque chose qui va faire que en automatique, on va rechercher à être comblé. On va chercher à être comblé, donc dès qu'un homme va avoir d'intérêt pour nous, eh bien, même si c'est pas forcément la bonne personne, on va prendre, ça nous remplit. Peut-être que on va se sentir fier au bras d'un homme. Il est là, il est avec nous, et en fait, enfin, on n'est plus toute seule. Et puis, il présente bien, et puis, devant nos amis, devant notre famille, enfin, on peut se montrer en tant que femme qui est en couple, qui a quelqu'un dans sa vie, qui construit sa vie, au moins dans le secteur amoureux, dans le domaine amoureux. Et en fait, cette relation va répondre à un manque inconscient. Donc, on n'est pas en train de vivre une relation amoureuse qui est alignée avec soi, on est en train de vivre une relation qui est alignée avec nos besoins. Donc ça va être des relations finalement de réparation entre guillemets, même si elles ne réparent rien, mais elles nous donnent la sensation de réparer quelque chose. Donc ça peut être lié aussi à la peur de se retrouver seule, tout simplement. Si j'arrête cette relation, je suis habituée à cette relation, et en plus, en fait, là, il y a quelqu'un dans ma vie. Et si j'arrête cette relation, eh bien, je vais me retrouver toute seule. Et j'ai pas du tout envie. J'ai pas envie de remettre l'étiquette célibataire, j'ai pas envie de montrer à mes parents que en fait je suis encore dans l'échec, j'ai pas envie de montrer à mes amis que avec moi il y a encore quelque chose qui ne va pas. Donc il va y avoir des peurs qui peuvent être aussi liées à lui quand on est dans des mauvaises relations. Parfois il y a des hommes qui sont nocifs pour nous. Et en fait, on peut avoir juste la peur qu'il réagisse si on veut se séparer de lui. La peur qu'au lieu que ce soit un allié, ça devienne un ennemi. La peur de créer du conflit
La peur, en fait, d'entrer dans cette solitude à nouveau. Et de me retrouver face à moi-même. Et de me retrouver face à mes émotions. Et face aux émotions que je n'ai pas envie de voir. Et donc, quand on est dans ce type de relation, en général, ça nous fait ressentir des émotions qui nous évitent de ressentir la solitude, de ressentir que on n'y arrive pas. Ce qu'on veut, c'est y arriver, c'est être en couple, c'est être avec un homme. Et en fait, dès lors qu'on est dans l'urgence de trouver un homme, eh bien, on a toutes les chances d'attirer les mauvaises relations. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue. Donc, pour ça, il y a un travail à faire. Je vais vous en parler juste après, mais je voudrais vous donner d'autres exemples. Un autre exemple, en fait, ça va être la culpabilité. Si je quitte cet homme, peut-être que je vais lui faire du mal. Peut-être que je vais me tromper aussi. Et alors, je vais m'en vouloir tellement. Si je me trompe, si je me retrouve toute seule et que je me rends compte qu'en fait, finalement, je regrette et que au moins je l'avais lui, je vais pas pouvoir m'en remettre. Peut-être que j'ai peur d'évoluer sans lui et d'évoluer mieux que lui. Parfois, il y a une culpabilité, soit à se sortir d'une relation parce qu'on sent que cette relation nous retient en arrière et on a envie d'avancer et c'est plus fort que nous parce qu'en général, c'est notre âme qui demande à évoluer, à s'expandre. Donc, on ressent un besoin de sortir d'une relation parce qu'on est en train d'évoluer, on a besoin d'avancer, on sent que cette relation nous retient. Parfois, il y a de la culpabilité à faire mieux que ses parents. On a vu son père souffrir, on a vu sa mère souffrir, et en fait, on ne peut pas réussir s'ils ont échoué parce que peut-être que ça leur ferait du mal. Peut-être qu'on leur montrerait que c'était possible autrement, et on ne peut pas dépasser nos parents. On ne peut pas aller au-delà de ce que nos parents ont réussi à faire, parce que on risque de les blesser, de leur faire mal et de leur montrer qu'en fait, ils étaient eux-mêmes dans l'échec, là où on va réussir. Et parfois, cette peur vraiment se retrouve même dans d'autres domaines où on n'arrive pas à passer au prochain niveau, comme on dit, de notre vie, parce qu'en fait, il y a toutes ces peurs, cette culpabilité, toutes ces peurs en fait qui sont en nous et ces manques qui sont en nous. Donc, généralement, c'est la peur dans tous ces exemples, en fait, c'est la peur de se retrouver seul face à ses émotions. Que ce soit de l'émotion de peur, de l'émotion de tristesse, parce qu'on va être seul, l'émotion de culpabilité, la peur d'être en conflit, peut-être aussi un sentiment de panique à se retrouver toute seule, parce qu'on ne supporte juste pas d'être toute seule, tout simplement. Eh bien, tout ça peut se transformer véritablement. Ça a à voir avec la transformation de ce que vous ressentez en vous. Et d'une façon générale, en fait, il y a quelque chose en soi quand on reste dans les mauvaises relations qui nous dit que finalement, c'est ce à quoi on a droit, c'est ce qu'on mérite, c'est certainement ce qui est fait pour nous. Que si on vit ça, c'est que peut-être qu'on n'a pas droit à mieux. Et puis on a peur de lâcher quelque chose avec le risque qu'on n'est pas mieux derrière. Et peut-être qu'on est encore moins bien. Donc, transformez, s'il vous plaît, vos croyances. Vous méritez le meilleur. Vous avez le droit d'avancer. Ce que ressentent les autres, qu'est-ce que je peux travailler là-dessus avec les personnes, avec les lumineuses? Ce que ressentent les autres a à voir avec leur responsabilité personnelle, avec leur interprétation des faits, des événements. Chaque personne interprète différemment ce qui lui arrive. Vous pouvez être victime ou vous pouvez décider choisir qu'aujourd'hui, ça va changer, que vous allez voir les choses autrement, que vous allez prendre votre vie en main, que vous n'allez plus être victime des événements, mais que peut-être vous allez vous dire, mais pourquoi, au lieu de pourquoi ça m'arrive à moi, pourquoi ça arrive pour moi? Qu'est-ce que c'est venu de me dire? Qu'est-ce que ça me demande de changer? Et en fait, quand il y a des croyances subconscientes comme ça, qui sont vraiment ancrées, vraiment répétitives, que ça fait 40 ans qu'on reproduit les mêmes schémas, et qu'on va toujours vers l'auto-sabotage, et qu'on va toujours vers les mêmes personnes, qui sont les mêmes profils de toute façon, même si ce sont différentes personnes, eh bien, il y a quelque chose qu'on peut transformer directement dans le subconscient sans passer par le conscient. Et toute cette transformation dans votre subconscient a à voir avec le fait de lâcher la dépendance, lâcher les manques, en les transformant, en regardant en fait d'où ça vient. Et en transformation rapide, par exemple, c'est un processus d'1 mois qui permet d'aller chercher, par exemple, la raison pour laquelle vous attirez toujours les hommes indisponibles. Ou alors, la raison pour laquelle vous vous retrouvez toujours dans les relations toxiques.
Ou alors la raison pour laquelle vous n'arrivez pas à filtrer les personnes, vous n'arrivez pas à montrer votre valeur, à la rayonner. Donc on va aller rechercher ces causes, on va les transformer avec tout simplement une autre interprétation que vous auriez pu faire quand vous étiez toute petite, parce que ces croyances et ces peurs remontent à très très loin dans votre vie. Elles remontent à la petite enfance. Et en fait, sous hypnose et avec de la PNL faite sous hypnose, donc c'est la formule la plus puissante que je connaisse, c'est vraiment un truc de dingue, on va transformer l'interprétation que vous avez eue de ces événements, de ces scènes que vous avez vécues, et on va à la place réinjecter de la puissance intérieure, de la confiance en vous, de l'estime de vous, le fait de vous dire mais en fait je mérite tellement mieux, je mérite le meilleur en fait finalement, et vous allez arrêter de comparer avec, vous allez être sur une page neuve où vous vous sentez différente, vous ressentez votre puissance, vous posez les limites naturellement, et pourquoi? Parce que vous n'avez plus besoin de passer par le conscient pour le faire. Ce sont des croyances et des peurs qui ont été intégrées en vous quand vous étiez petite, et toute votre histoire repose sur les histoires que vous vous êtes racontées tant petite. Je ne mérite pas l'amour, pour moi c'est inaccessible, je suis pas comme les autres, je peux pas prendre ma place, je peux pas être entendue. Si je me montre et je suis dans ma lumière, eh bien ça va pas se passer bien pour moi. Je suis obligée de me faire toute petite pour ne pas déranger. Je suis obligée de, comme hier on en parlait, de me recroqueviller parce qu'en fait je dois faire attention parce que le masculin est dangereux et le masculin a le pouvoir, et moi je suis impuissante. C'est ce qu'on ressent souvent quand on est petite fille, c'est cette impuissance, ça revient souvent, cette impuissance à faire, cette impuissance à être, cette impuissance à aller chercher ce que je veux, cette impuissance à être aimée. Comment je peux faire? Et c'est pour ça qu'en tant qu'adulte, on va avoir toutes ces questions. Mais comment je dois faire? Comment je peux faire? Comment je peux faire pour attirer son attention? Et ce ne sont pas les bonnes questions. Ce sont les questions de votre petite fille intérieure. En fait, quand vous prenez votre puissance, il n'y a plus de questions, il y a des affirmations. Voici ce que je choisis, voici qui je suis. Je me connais, je sais ce que je mérite, je sais exactement ce que je dois faire ou dire ou être. En étant moi, en étant authentique, en accueillant mes émotions pour attirer ce qui va être exactement fait pour moi. Et c'est à cette source que vous devez revenir. Et tant que vous êtes dans vos émotions obscures, tant que vous êtes dans vos peurs, dans votre culpabilité, et parfois on n'en est pas conscient, mais simplement si votre réalité manifestée ne correspond pas à vos désirs et que vous répétez en fait des relations dans lesquelles vous êtes insatisfaite, c'est qu'il y a quelque chose à transformer dans vos croyances. Et quand vous le faites, votre vie change. Pour moi, elle a changé dans tous les domaines. Parce que dans tous les domaines, j'ai travaillé sur moi. Et quand je dis travailler sur moi, c'est en fait aller vers moi. C'est me redécouvrir. Et hier, on en parlait. Et la personne me disait, waouh, mais c'est incroyable. Parce que quand j'ai commencé, je me disais, mais qu'est-ce que je peux trouver d'autre, en fait? Qu'est-ce que je peux découvrir d'autre? Et en fait, elle dit, oh, quand on passe de l'autre côté, qu'on est dans cet espace, on se rend compte qu'il y a tout. Il y a tout à découvrir, en fait. J'ai tout à découvrir. Et en fait, elle est dans un espace où tout s'est ouvert d'un coup. Elle voit tellement de possibilités. Et avant, elle voyait son espace du connu. Et votre subconscient, comme dans les relations, va toujours vous ramener vers ce qui est la zone du connu, ce qui est familier, ce que vous avez l'habitude de vivre et de ressentir. Et c'est pour ça qu'on va parfois s'auto-saboter, même souvent, et on va rester dans des relations dont on sait qu'elles sont mauvaises pour nous, mais c'est familier. Donc ça rassure notre subconscient. Et tant qu'on est dans ces relations, même si elles ne sont pas les bonnes pour nous et qu'elles nous font beaucoup de mal, ça nous rassure quelque part. Et parfois, ça nous ferait vraiment peur de réussir, vraiment peur de nous connecter à un homme pour de vrai, vraiment peur à vivre l'amour, vraiment peur d'ouvrir son cœur, vraiment peur de refaire confiance entièrement. Et ce sont toutes ces peurs qui nous ramènent à ce qu'on connaît depuis toujours. Et donc, la méfiance, avoir une carapace, ne pas être complètement qui on est, montrer une facette de nous parce que on a besoin de garder le contrôle, de savoir qu'on ne va plus être blessé, qu'on ne va plus souffrir. Mais tant que vous garderez cette carapace et ce contrôle, eh bien, vous attirerez les mêmes profils. Ils ressentent votre énergie. Ils ressentent vos failles. Donc, c'est à vous de les combler de l'intérieur. Vous avez tout ce qu'il faut en fait, vous avez tout en vous, vous avez toute la valeur du monde, mais c'est à vous de la reconnaître, faire ce travail de la reconnaître
et puis de la rayonner. Et vous allez voir comme votre monde va radicalement se transformer. Et pour le meilleur, vous allez vous connecter à ce qui était fait pour vous depuis toujours. Depuis toujours, l'amour est fait pour vous. L'amour vous attend. L'univers, ce qu'il veut pour vous, c'est que vous soyez à votre place, que vous preniez la place en fait qui vous revient depuis toujours. Et en fait, on prend une place qui n'est pas tout à fait nous. On s'assied à moitié à côté de son siège. On n'ose pas trop être au centre. On n'ose pas trop rayonner. Pour plein de raisons qui ont tout à voir avec ses peurs et ses croyances. Donc, si vous avez envie de faire ce travail en profondeur, ça peut aller assez vite, ça dépend des personnes, ça dépend de ce que vous avez à transformer à l'intérieur. Dans tous les cas, on peut prendre le chemin le plus raccourci pour vous, le plus droit pour vous possible, pour justement vous remettre sur des rails qui vous mènent à l'amour vrai et non plus les rails qui vous dévient à chaque fois et qui vous font aller dans les mêmes murs. Donc si vous êtes intéressé pour transformer votre vie amoureuse et puis vous transformer en dedans, dans l'image que vous avez de vous et commencer à avoir une connexion de plus en plus intense, profonde, solide avec vous-même, c'est un sentiment unique et uni en même temps de se connecter à soi de façon profonde. J'ai appris à le faire et je sais que déjà, même cette année encore, je ressens encore plus ma connexion à moi, le fait que tout est parfait, le fait que tout est à sa place, le fait que je peux prendre ce qui vient dans l'instant présent en fait. Je sais que j'y répondrai de la meilleure façon, je sais que je suis sur mon chemin, que je suis tout le temps en train d'évoluer, je continue cette transformation intérieure en permanence parce que je veux m'expandre de plus en plus. Et la question, on le disait d'ailleurs encore hier, c'était une session très puissante aussi hier et en fait la question... ça devient, mais où est-ce encore que je peux aller si je vais encore plus loin, plus haut, plus expansé, mais qu'est-ce que ça va être? Qu'est-ce que ça va être dans quelques années encore? Vous pouvez vous expandre de façon illimitée et vous pouvez avoir la plus belle relation du monde. Vraiment, avec l'homme qui est comme vous, qui a les mêmes valeurs que vous, avec qui vous partagez des projets merveilleux, qui collent ensemble. C'est à votre portée. Mais c'est de l'autre côté de vos peurs et de vos croyances. Voilà, donc si vous êtes intéressé, je laisserai le lien pour me contacter en commentaire. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Bonjour Alexandra, bonjour Delphine. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire venir des personnes dans le groupe Libre, Confiante, Lumineuse ou à partager cette vidéo ou tout simplement à la liker si elle vous a parlé ou à la commenter. Je vous souhaite une excellente et lumineuse journée et je vous dis à très bientôt.